Au cours de notre vie, nous devenons parfois propriétaires d'un animal, qu'il s'agisse d'un chien, d'un poisson rouge ou même d'un chat. Mais alors, que se passe-t-il lorsque notre animal en question cause un dommage à quelqu'un? Sommes-nous responsables des dommages causés par nos animaux? Si oui, pouvons-nous faire valoir une cause d'exonération? Bonjour et bienvenue dans le dictionnaire juridique en vidéo d'ABC Juris. Aujourd'hui, nous allons traiter de la responsabilité du fait des animaux en droit des obligations. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le lien sous la vidéo. D'après les dispositions du Code civil, en son article 1243, il est affirmé que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. Des dispositions de cet article découle une présomption de responsabilité envers le gardien de l'animal ou celui qui est chargé de le garder au moment des faits. Aujourd'hui, on admet le plus souvent que la responsabilité se détache de la faute. En effet, l'absence de faute ne permet pas au gardien de l'animal de s'exonérer des dommages causés par son animal. Comme tout domaine de responsabilité, la responsabilité du fait des animaux se limite à un champ d'application précis. L'article 1243 du Code civil évoque le propriétaire d'un animal, ce qui veut dire que ce type de responsabilité s'applique à tout type d'animaux, peu importe leur nature. Cependant, il existe malgré tout une condition majeure. Il faut que l'animal soit susceptible d'être approprié, ce qui signifie que les animaux sauvages qui n'ont aucun moyen d'être appropriés ne peuvent être concernés par ce mode de responsabilité. Cette condition fut mise en avant dans l'arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 1er juin 1972, dans lequel la Cour de cassation a refusé d'admettre la responsabilité du propriétaire d'un terrain dans lequel des sangliers sauvages se trouvaient, ces derniers ayant en pleine nuit endommagé le véhicule d'un individu qui circulait. De plus, la responsabilité des animaux ne joue que si l'animal en question a joué un rôle actif dans la production du dommage. Cette condition a été illustrée dans un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 17 janvier 2019, dans lequel une cavalière avait chuté à la suite de l'affolement de son cheval, causé par deux chiens non tenus en laisse qui avaient couru vers eux. La Cour de cassation a donc caractérisé le comportement anormal des deux chiens et a jugé les deux propriétaires des deux chiens responsables, les condamnant à réparer les dommages causés à la cavalière. Concernant le responsable, l'article 1243 du Code civil vise le propriétaire d'un animal ou celui qui s'en sert. Le régime de responsabilité peut donc s'appliquer à ces deux types d'individus. La responsabilité est alternative, c'est-à-dire qu'elle ne peut s'appliquer à qu'une seule personne à la fois. Nous devons donc déterminer qui était le gardien de l'animal au moment des faits, soit le propriétaire, soit celui qui s'en sert. L'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 16 juillet 2020 affirme que la responsabilité du fait des animaux est fondée sur l'obligation de garde de l'animal, c'est-à-dire le pouvoir de direction, de contrôle et d'usage de l'animal, condition essentielle du régime général de responsabilité du fait des choses, découlant des dispositions de l'arrêt Franck rendu par les chambres réunies de la Cour de cassation le 2 décembre 1941. En règle générale, on admet que la responsabilité revient au gardien de l'animal. Le gardien n'est pas toujours le propriétaire, comme l'a déterminé la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juillet 1967 rendu par la deuxième chambre civile. Dans cette affaire, alors qu'un maréchal ferrant s'occupait du sabot d'une vache, celle-ci a blessé une personne qui était présente sur les lieux. La victime a donc voulu assigner en responsabilité le maréchal ferrant qui s'occupait de l'animal. La Cour de cassation affirme que dans les cas où l'individu qui utilise l'animal n'est pas son propriétaire, la responsabilité revient à l'utilisateur s'il a bien les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle de l'animal au moment des faits. Le maréchal ferrant a dès lors été considéré comme le gardien de l'animal au moment des faits. Comme ce régime de responsabilité ne peut être écarté par la preuve d'une absence de faute, le gardien de l'animal devra faire valoir un cas de force majeure concernant l'animal pour être exonéré. Il faut qu'il s'agisse d'un événement imprévisible et ou irrésistible. Cette condition est illustrée dans un arrêt
du 27 mars 2014 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, la Haute Cour, dans cet arrêt, a considéré que le fait qu'une personne se soit fait mordre alors qu'elle pénétrait dans une propriété marquée par un panneau chien dangereux ne permettait pas au propriétaire de l'animal de s'exonérer de sa responsabilité. La faute de la victime ne suffisait donc pas à exonérer le propriétaire de sa responsabilité. Le cas de force majeure a par ailleurs été retenu dans un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 1er octobre 1997. Dans cette espèce, une personne est décédée après avoir été heurtée par un cheval. La Cour de cassation a refusé d'admettre la responsabilité du propriétaire du cheval au motif que la cloison électrique qui les gardait avait été endommagée par un tiers, ce qui représentait un cas de force majeure à l'égard du propriétaire. Pour résumer nos propos, la responsabilité du fait des animaux est un régime prévu dans le Code civil à l'article 1243. Cette responsabilité s'applique à tous les animaux, sauf ceux qui ne peuvent être appropriés. L'animal doit quant à lui avoir joué un rôle actif dans la réalisation du dommage. Une fois ces conditions réunies, c'est la responsabilité du gardien de cet animal qui peut être engagée, c'est-à-dire celle de la personne responsable de l'animal ou celui qui s'en sert. Autrement dit, la personne qui détient les pouvoirs d'usage, de contrôle et de direction au moment du dommage. Pour pouvoir s'exonérer de sa responsabilité, le gardien de l'animal doit démontrer un cas de force majeure. C'était la responsabilité du fait des animaux en droit des obligations. Voici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser et un lien pour vous abonner. À très bientôt.